Vous savez, les gens disent des choses du genre « la grâce ne vous donne pas le droit de pécher. Elle ne vous donne jamais le droit de pécher. » Amen, peuple de Dieu. En fait, les gens pêchent déjà sans permission. Vous avez remarqué cela? Partout dans le monde. N'est-ce pas? C'est la grâce de Dieu qui les sauve. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, dans l'épître à Tite, au chapitre 2. Affichons-le. Il est dit, en effet, la grâce de Dieu, dites la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Donc, cela personnifie la grâce. N'est-ce pas? La grâce, source de salut, a été révélée à tous les hommes. Qui est-il? Jésus. Mais ici, Paul écrit que c'est la grâce de Dieu. Nous savons que c'est Jésus. Mais ici, il met l'accent sur la grâce. Elle nous enseigne, cette grâce qui nous a été révélée, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Maintenant, c'est là que certains diront, vous voyez, il faut enseigner aux gens à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Mais il ne dit pas que c'est vous qui enseignez ou que moi j'enseigne. Il dit que la grâce de Dieu enseignera. Puis-je avoir un bon amen? Permettez-moi de le redire. Les gens diront, vous devez enseigner aux gens à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Nous voulons tous que les gens renoncent à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. C'est ce que nous voulons tous. Mais il n'est pas dit que c'est vous qui l'enseignez. Amen. Il est dit que la grâce de Dieu enseignera. Donc, je prêche la grâce, et la grâce de Dieu enseigne. Si je ne prêche pas la grâce, ils ne peuvent pas être éduqués. Si vous leur enseignez ainsi, ils retomberont dans leurs propres efforts charnels et dans la sagesse humaine pour essayer de vaincre le péché. Mais si nous prêchons la grâce de Dieu est un enseignant merveilleux. Puis-je avoir un bon amen? Une autre preuve que cela parle de la grâce de Dieu et non de notre enseignement, c'est le mot « enseigne ». La grâce de Dieu nous enseigne. Le mot « enseigne », ce qui signifie que l'enseignant renvoie à un sujet féminin. Si c'était une personne, n'est-ce pas? Ce serait au masculin. Il n'est pas dit que « j'enseigne ». Si Dieu disait au pasteur d'enseigner, ce serait à la forme masculine. Vous m'écoutez? Vous savez, partout où il est dit que Jésus enseigne, enseigne s'accorde avec le genre masculin. Ici, c'est au genre féminin. Cela renvoie à la grâce qui va enseigner. Et la grâce est un enseignant merveilleux. Amen. Alléluia. La grâce vous enseignera de l'intérieur, tandis que l'homme enseigne de l'extérieur. Vous savez, Dieu ne veut pas une modification du comportement, il veut une transformation du cœur. Et maintenant, mettez-vous debout. Loué soit le Seigneur. Adorons encore un peu le Seigneur. Amen. L'onction de Dieu pour que vous expérimentiez toute sa grâce, sa bonté. Voyez-vous, quand vous rencontrez la grâce de Dieu, vous êtes transformés. Vous ne pouvez pas rester les mêmes. La grâce peut vraiment vous enseigner à sortir de vos ténèbres, de votre dépression et même de votre maladie. Amen. Cela arrive lorsque vous rencontrez la merveilleuse grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus. Amen. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing, our hearts in one accord. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord,
Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently sing. Our hearts in one accord. All the sisters sing. Sometimes sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our hearts in one accord. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently sing. Our hearts in one accord. Amen. Loué soit le Seigneur. Alors, quand vous rencontrez ainsi la présence de Jésus, quelque chose vous est communiqué, quelque chose est libéré, et vous n'êtes plus les mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Loué soit le Seigneur. Merci aux musiciens. Alléluia. Je veux enseigner encore un peu parce que je sens que Dieu a des trésors pour vous. Amen. Des pierres précieuses, des joyaux. Et aujourd'hui, je veux être cette personne qui vous lance des joyaux et des diamants. D'accord? Cela vient du royaume céleste de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sens que, vous savez, il veut que vous appreniez. Et quand vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Je veux faire de vous tous des disciples, des apprenants et des étudiants. Amen. Loué soit le Seigneur. Mais souvenez-vous de qui nous sommes. Nous sommes les fils de Dieu. Loué soit le Seigneur. Nous sommes tous, souvenez-vous de cela, nous sommes tous en Christ, la justice de Dieu. Par conséquent, nous sommes aussi les saints. Et c'est ainsi que Paul s'adresse aux chrétiens à qui il écrit, pas tellement comme à des disciples. En fait, vous ne trouvez pas cela dans les épîtres. Vous le voyez dire « saints » à tous les saints qui sont à Rome. Vous le voyez dire avec Jean, Jude, Jacques, ils diront à tous les saints. Ou encore, où il s'adresse à vous comme aux bien-aimés. Voilà qui vous êtes. Amen. Où il s'adresse à vous comme à des frères et sœurs saints. Et ces frères et sœurs saints, c'est quelque chose sur lequel je veux que vous portiez attention. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, vous avez cette expression utilisée. Ainsi donc, frères et sœurs saints, il vous écrit à vous. Je crois que Paul est l'auteur de ce livre, et Paul écrit par l'inspiration de l'Esprit. Et remarquez comment il s'adresse à vous, frères et sœurs saints. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous êtes ici et, comme je l'ai partagé la semaine dernière, au sujet de ce que le Seigneur a montré dès le début de l'année. Cela commence par une tempête. Dans mon cœur, en fait, je ne voulais pas le communiquer, parce que cela provoquerait une autre forme de panique, mais je l'ai bien partagé avec mes pasteurs. Mais je pensais que c'était peut-être un autre pays, puis j'ai simplement reçu un mot de Dieu, guerre. Donc, pas seulement une agitation, cela commence avec
le bateau au milieu de la mer, mais il y a de l'agitation dans le monde. D'accord ? Mais souvenez-vous de la manière dont cela se termine. Nous en sortons tous, nous sortons vers l'abondance. Amen. Nous entrons tous dans le pays où coule le lait et le miel. Et coule vous donne l'idée d'un débordement, d'une plénitude, de plus qu'assez. Amen. Sinon, il dirait le pays qui a du lait et du miel, ou le pays qui possède du lait et du miel. Mais non. Dieu dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Dans tous les domaines où nous en avons besoin. Gloire à Dieu. Alors, les Écritures s'adressent à nous comme à des frères et sœurs saints. Vous voyez, les gens disent, soyez saints car je suis saint. En réalité, Pierre citait une écriture de l'Ancien Testament qui dit, vous serez saints car moi, je suis saint. N'est-ce pas? Il vous dit, vous serez saints car moi, je suis saint. Mais si vous lisez le verset juste avant, il est dit, mettez toute votre espérance dans la grâce de Dieu qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Puis les versets suivants disent, Dieu a dit, vous serez saints car moi je suis saint. Donc oui, cette sainteté se traduira même dans notre comportement, notre conduite, notre style de vie. Et j'y reviendrai. Mais souvenez-vous de ceci, vous n'essayez pas d'être saint. Vous êtes saint. Et vous vivez votre sainteté concrètement. Combien savent qu'il est beaucoup plus facile de savoir qu'on y est déjà? Amen. Et alors vous découvrez que vous pouvez marcher dans la paix. Vous êtes arrivé. Combien le ressentent quand vous conduisez sur un long trajet, vous conduisez, enfin, si vous conduisez. Moi, j'aime conduire à l'étranger. Dès que vous réalisez que vous êtes déjà à votre destination, peut-être que vous ne saviez pas que vous étiez déjà arrivé. L'hôtel que vous cherchez est juste à côté de vous et vous regardez encore votre GPS. Mais alors la nouvelle tombe. C'est l'hôtel. Quelqu'un dit, regardez, c'est bien ça, nous sommes arrivés. Cela n'apporte-t-il pas la paix et le repos? Amen. Il n'y a plus d'effort, plus besoin de vous angoisser, de libérer du cortisol et de l'adrénaline en essayant, vous savez. Et vous êtes arrivés. Amen. La Bible dit que vous avez tout pleinement en Christ. Vous êtes arrivés. C'est ce que Christ a fait de nous par son sang versé sur la croix. Amen. Et vous êtes arrivés. Maintenant, il dit, marchez. Marchez à partir de votre plénitude. Puis-je avoir un bon amen? Vous savez, l'ennemi, le diable, écoutez bien. Et c'est probablement aussi avec cela qu'il vous harcèle. Il vous dira, regardez votre comportement, regardez vos pensées, votre conduite. Regardez ce que vous venez de faire sur la route en venant ici. Et vous allez à l'église. Souvenez-vous de ce que vous avez fait ce jour-là. Souvenez-vous de ce que vous avez fait le mois dernier. Souvenez-vous-en. D'accord? Il est l'accusateur des frères et sœurs. Il vous dit, comment pouvez-vous être saint? Comment pouvez-vous être la justice de Dieu que les pasteurs de votre église enseignent? Comment pouvez-vous être saint alors qu'en réalité, vous avez fait toutes ces choses? Donc le diable veut que vous pensiez cela. Et voici ce que le Seigneur m'a donné. Le diable veut que vous pensiez que votre performance, Dieu m'a donné ces 2 lignes que j'ai notées. Votre performance crée votre identité. La manière de Dieu est celle-ci. Votre identité, une fois réalisée, crée votre performance. D'accord? Saisissez cela. Tous nos enfants ont besoin d'un fort sentiment d'identité. Alors toutes les tentations du monde tomberont simplement loin d'eux, parce qu'ils savent qui ils sont. Amen. Un jeune homme, une jeune femme, ne donnera pas simplement sa vertu ou ne se laissera pas prendre au piège par des choses dont il sent qu'elles vont le détruire et tout. Mais ceux qui ne se soucient pas d'eux-mêmes, ce sont eux qui commenceront à vapoter ou iront vers les drogues et donneront leur vertu, commettront l'immoralité. Ce sont des gens qui n'ont pas un fort sentiment d'identité, celui d'être aimé. Et d'habitude, quand vous étudiez cela, vous découvrez qu'ils viennent de foyers brisés, de familles dysfonctionnelles, avec un père qui n'est généralement pas là. Donc cela crée cette perte d'identité. Avez-vous remarqué qu'avant même que Jésus fasse un seul miracle dans la Bible, n'oubliez pas ce que j'ai partagé la semaine dernière.
Jésus est venu pleinement homme, pleinement Dieu. Mais quand il a marché sur la terre, il était le Fils modèle, l'exemple à suivre pour nous. Amen. C'est lui que nous suivons. Et nous modélons sur lui par la puissance du Saint-Esprit. Donc, s'il avait utilisé sa divinité pour vaincre, alors il n'y aurait aucun espoir pour nous, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé la puissance du Saint-Esprit que vous et moi avons. Amen, pour vaincre. Donc, quand nous regardons Jésus, avant même qu'il fasse un seul miracle, dans les eaux du baptême, lorsque Jésus est sorti de l'eau, après avoir été baptisé, Dieu lui a ouvert les cieux. Et Dieu a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation », avant même qu'il accomplisse quoi que ce soit. Le Père l'a rassuré, « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est ce que nos fils et nos filles ont besoin d'entendre de nous, que nous les aimons avant même qu'ils réussissent leurs examens. Nous les aimons même s'ils n'ont pas de bonnes notes. Je parle à un public singapourien, donc je dois adapter cela, vous savez. Oui, nous pouvons les encourager à faire mieux, à faire de leur mieux, mais nous ne lions jamais notre amour pour eux, et donc leur sentiment d'identité, à leur performance. Même quand ils font quelque chose de mal, quelque chose de vraiment grave, nous ne lions pas leur performance à leur identité. Nous disons que tu es un enfant de Dieu. En fait, nous les défions ainsi. Tu es un garçon de Jésus. Tu es la justice de Dieu. Tu vaincras le diable, le monde et les désirs de la chair. Amen. Tu n'as pas besoin de suivre tes amis, parce qu'un aigle vole plus haut que les corbeaux. L'identité, l'identité. Puis-je avoir un bon amen? Alors, quelle a été la tentation la plus courante du diable envers Jésus quand il était sur terre? Laquelle? Qu'aimait-il utiliser? Eh bien, il y a différentes tentations rapportées pour nous dans la Bible. L'une d'elles, Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours et il n'a pas mangé. Il n'est pas dit qu'il n'a pas bu, seulement qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et le diable est venu vers lui et lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais puis-je vous poser une question? Puis-je simplement vous demander ce qu'il y a de mal, si vous en avez le pouvoir, de changer la pierre en pain? Ce n'est pas commettre un adultère, ce n'est pas commettre un meurtre, ce n'est pas déshonorer vos parents. Vous avez faim et vous avez le pouvoir de changer les pierres en pain. Et nous savons que Jésus a pris quelques pains et les a multipliés. Amen, pour nourrir 5000 hommes. Ici, le diable dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ce n'est pas une question morale. N'ai-je pas raison? Mais ici se trouve le mal profond de la chose. Si Jésus le fait, il établit par sa performance son identité. Parce que le diable dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu. Remarquez que cette phrase est utilisée encore et encore. Dans la tentation suivante, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, afin que tout le monde voie qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. N'est-ce pas? Combien savent que Jésus marchait avec une protection complète? En fait, tout à la fin de la tentation, la Bible dit que des anges sont venus et l'ont servi. Alors, quelle était la tentation? Elle a recommencé ainsi, « Si tu es le Fils de Dieu. » N'est-ce pas? Maintenant, on la croit. On la croit. Vous pensiez que le diable en avait fini? Pas du tout. On la croit quand Jésus était suspendu, là. Cette fois, le diable ne lui a pas parlé directement, mais il a utilisé la bouche de tous les pharisiens et aussi des sadducéens qui étaient là, des enseignants religieux qui étaient là, ainsi que tout le peuple qui les suivait et qui était contre Christ. Et quelles étaient les paroles? Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'est en réalité Satan derrière cela. Il voulait encore que Jésus établisse son identité par sa performance.
Mais remarquez ceci, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a bien des années, et je l'ai déjà partagé à tous. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le Père a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. » Les gens l'ont entendu ainsi. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Un autre évangile dit que c'était directement adressé à Jésus. D'accord? Mais c'est le même message, « Fils bien-aimé. » Pas seulement « Fils », mais « bien-aimé. » Vraiment aimé. Loué soit le Seigneur. Et comment Paul s'adresse-t-il souvent à vous, dans les épîtres, comme à des bien-aimés? Jean s'adresse à vous ainsi, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Amen. Vous êtes aimés. Vous savez ce que veut dire « bien-aimé » ? En arabe, c'est « Habibi ». Eh, Habibi. Amen. En hébreu, c'est « Ahav ». Amour, bien-aimé. En réalité, c'est David, à partir d'Ahav, David. Et c'est le nom de qui? David. Donc il faut un bien-aimé pour faire tomber un Goliath. Peu importe sa taille, quand vous savez que vous êtes le bien-aimé de Dieu, vous devez avoir la conviction que Dieu vous aime, et cela vous fera triompher dans la vie. Cela vous fera marcher d'une manière sainte et digne de son nom. Cela vous fera vivre la vie de victoire. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans les tentations du désert, puis en la croix finalement, remarquez-vous quelque chose, et voici ce que le Seigneur m'a montré. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher cela. Je ne l'ai jamais lu nulle part. Si vous entendez d'autres personnes le prêcher, souvenez-vous que vous l'avez entendu ici en premier. Parce que je me souviens avoir lu ce passage, et le Seigneur m'a parlé distinctement. Et le Seigneur a dit, remarque que le diable a laissé de côté le mot « bien-aimé ». Quand il s'est adressé à Jésus, le diable disait, « Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi n'a-t-il pas dit ce que le Père venait de dire ?» D'ailleurs, les tentations dans le désert sont arrivées juste après que Jésus a reçu cette approbation du Père. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Chaque fils mérite d'entendre cela. Chaque fille a besoin d'entendre cela. Amen. L'approbation du Père. D'accord? S'ils ne l'ont pas, si le Père n'est plus là, ou pour une raison quelconque, il est vivant mais c'est un Père absent, alors les mères, vous avez votre part à jouer. Affirmez-le. Amen. Loué soit le Seigneur. Et c'est pourquoi je crois que les prédicateurs, les pasteurs et les responsables doivent parfois prendre même le rôle d'un père et affirmer le peuple. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Amen. Mais remarquez que le diable a laissé ce mot de côté, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le diable, quand il a tenté Jésus, il n'a pas dit « N'oubliez pas que la tentation est arrivée juste après que le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Le verset suivant dit « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert ». N'est-ce pas? Donc le diable a entendu cela. Et le diable est venu vers Jésus et il a laissé de côté le mot « bien-aimé ». Il n'a pas dit « Si tu es le Fils bien-aimé de Dieu ». Il ne peut pas rappeler à Jésus qu'il est bien-aimé. Pourquoi? Parce que ce serait contre-productif. Cela ne marcherait pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous apprenons ici que la tentation ne peut pas réussir contre vos enfants, contre vos fils et vos filles, quand ils savent qu'ils sont les bien-aimés de Dieu. Le diable ne peut pas rappeler à Jésus qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Il doit laisser de côté le mot « bien-aimé », parce qu'il sait que s'il rappelle à Jésus qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu, sa tentation ne réussira pas. Tenez fermement cette clé. La première pierre précieuse vient d'être donnée. Amen. Recevez-la simplement. Amen. Vous voyez, un mari qui devient infidèle ou une femme qui s'égare, même dans le mariage, tout cela est précédé par le sentiment ou les pensées du genre « il ne m'aime plus, il ne me respecte plus » ou « elle ne se soucie plus de moi, elle me prend pour acquis ». Vous savez, tout commence par ces pensées, mais cela crée le sentiment que vous n'êtes pas aimé. Bien sûr, vous devez d'abord recevoir cela du Seigneur. Vous devez savoir que le Seigneur vous aime et personne ne peut vous aimer comme le Seigneur vous aime. La Bible dit « alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Il n'est pas dit, quand nous nous conduisons bien, selon notre performance, quand tout va bien chez nous, alors Dieu dit,
D'accord, maintenant vous êtes digne de mon Fils. Non, aucun de nous n'était digne de son Fils. Aucun de nous ne mérite Jésus. Amen. Amen. Il est quand même venu. A-t-il été reçu? Non. Dans l'ensemble, les gens l'ont rejeté. C'est presque comme dire à Dieu, « Dieu, c'est cela ton amour? Laisse-moi te dire ce que je pense de ton amour. » Ils ont pris Jésus et l'ont mis sur la croix. Alors Dieu a répondu, « Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je pense de votre haine envers moi et mon Fils. D'accord? Je vais prendre cette croix comme sacrifice d'expiation pour vous tous. Et je prendrai tous vos péchés, et au lieu de vous punir pour vos péchés, le jugement qui devait venir sur vous viendra sur mon Fils. Ainsi mon Fils épuisera toute ma colère et mon jugement légalement, justement, avec justice, afin que lorsque vous venez à moi et croyez en moi, je ne vous le reproche jamais, parce que tous vos péchés vous ont été pardonnés. Voilà ce que je pense de ce que vous avez fait de mon Fils. Vous ne pouvez pas aimer plus que Dieu. Et puisqu'il en est ainsi, l'amour donne, donc vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Vous savez les amis, « Seigneur, je viens, j'apporte ma dîme. » « Seigneur, souviens-toi de ceci, hein, je te donne la dîme, moi. » N'oublie pas alors. Les temps sont difficiles maintenant. Alors n'oublie pas ma dîme. Nous pensons cela, savez-vous ce que David dit à Dieu? C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. Quelle expression merveilleuse! Dieu, c'est de ton abondance que nous avons donné. Nous n'avons rien que nous n'ayons reçu. Amen. Amen. Loué soit le Seigneur. Et pour tous les gens dans le monde qui sont contre Dieu, les athées dans leurs pensées, dans leurs convictions, quoi qu'il en soit, laissez-moi vous dire ceci. Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Il fait tomber sa pluie sur leurs semences, même s'ils ne croient pas en lui. Et il fait produire la récolte pour donner de la nourriture. Amen. Pour réjouir leur cœur. Dieu pourvoit encore. Mais ils ne peuvent pas recevoir les vrais trésors et les richesses comme le pardon des péchés, le salut, la paix qui dépasse toute intelligence, la faveur de Dieu sur nous, la faveur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ils ne peuvent pas recevoir cela s'ils ne croient pas en Christ. Mais quoi qu'il en soit, le principe quand vous mangez, souvenez-vous toujours de ceci. Quand un animal est tué, le poulet Kentucky Fried Chicken par exemple, ce poulet a sans lécher les doigts, d'accord? Ces merveilleuses 11 herbes secrètes. Je vous le dis, l'une d'elles, je crois, vous savez, je soupçonne que c'est le piment sambal, d'accord? L'une des herbes secrètes. Le colonel Sanders est mort et parti, donc c'est caché quelque part. Mais quand vous mangez votre poulet, vous ne pouvez pas le manger vivant. Vous devez le manger mort. Réalisez-vous que cela vaut pour toute la nourriture que vous mangez, n'est-ce pas? Tout repose sur quel principe? Vous ne pouvez pas avoir nourriture, subsistance et vie sans mort. Dieu l'a ordonné dès le commencement. D'accord? Dieu a ordonné dès le commencement que même votre nourriture illustre la mort de son Fils qui donne la vie, mais cette fois la vie éternelle à tous ceux qui croient. Puis-je avoir un bon amen? Alors les amis, là nous venons de commencer avec un seul verset, d'accord? Juste pour vous dire qu'il est écrit « Frères et sœurs saints ». Il s'adresse à vous comme saints, et vous savez pourquoi? Christ nous a rendus saints. Et pas seulement, comme certains disent, saints positionnellement, n'est-ce pas? Mais il travaille aussi toujours en nous. Nous devons seulement nous soumettre à lui pour qu'il nous rende saints. Maintenant, laissez-moi vous dire, n'ayez pas peur du mot saint, d'accord? En regardant certaines personnes, comme quand je grandissais, je regardais des films, des mélodrames à la télévision. J'étais encore petit. En regardant la télé à la maison, il y avait toujours une personne sainte. Généralement, elle a un col romain et elle porte toujours du noir. Il ne porte jamais d'autres vêtements. Nulle part dans la Bible, il n'est dit « Si, pasteur, tu es, du noir tu porteras ». Nulle part dans la Bible. D'accord? Ce n'est pas écrit.
d'accord? Mais ils ont toujours l'air tristes et ils apparaissent toujours seulement aux enterrements. C'est toujours de mauvaises nouvelles. Vous savez, poussière à la poussière, cendre à la cendre. Vous entendez rarement prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ ou parler de la puissance de sa résurrection. Amen. Tout ce que vous entendez de nos jours, les scénaristes des mélodrames représentent toujours le pasteur ou le serviteur comme un escroc, un hypocrite, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas montrer quelqu'un qui a de la lumière dans ses yeux, un vrai rayonnement intérieur, la paix. Vous savez, une joie. La Bible l'appelle une joie indescriptible, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Amen. C'est toujours un hypocrite. Et pourtant non. Jésus est contre l'hypocrisie. Et à son époque, Jésus est l'homme vraiment spirituel. Amen. Les pharisiens étaient contre lui. Pourquoi étaient-ils contre lui? S'il parlait comme eux, s'il se comportait comme eux, évidemment, il les dévoile. C'étaient eux les hypocrites. Vous comprenez? Vous écoutez, peuple de Dieu? Ceux qui ont cette attitude, je suis plus saint que toi. Donc, quand les gens pensent à la sainteté, ils pensent à toutes ces émissions et tout ce qu'ils ont vu. Ou peut-être avez-vous rencontré un vrai chrétien hypocrite? Peut-être, alors vous avez cette idée. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous n'avez jamais vu de vrais chrétiens, bienvenue à la New Creation Church. D'accord? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'hypocrites ici? Eh bien, beaucoup d'entre eux sont déjà partis. Ils ne supportent pas le message de la grâce. Et généralement, ils se sont opposés au message de la grâce. Amen. Tous ceux qui sont partis ne l'ont pas fait pour cette raison, c'est vrai. Mais une bonne chose à propos des gens qui sont partis, et si vous les croisez, s'ils commencent à dire du mal de votre Église, posez-leur juste une question, une seule question, d'accord? Ne posez pas trop de questions, juste une seule. Avez-vous été corrigé? Pour une raison quelconque, avez-vous été corrigé par un responsable ou un pasteur? Posez-leur cette question. D'accord, revenons encore à ceci. Mais encore une fois, pas tous ceux qui sont partis. D'accord? Peut-être qu'ils ont trouvé qu'ils ne se sentaient pas bien dans cette église, donc ce n'est pas grave. Une chose que vous devez avoir, c'est un témoignage intérieur, parce que ce n'est pas la seule bonne église à Singapour. Il y a beaucoup de bonnes églises partout à Singapour. Amen. Et beaucoup de bons pasteurs aussi. Revenons à cette histoire d'hypocrisie. Vous savez, vous dites, ah, l'église est pleine d'hypocrites, et ce n'est pas grave, venez nous rejoindre. Un hypocrite de plus ne fera pas de différence. Revenons maintenant aux frères et sœurs saints. Plus d'hypocrites, d'accord? C'est pourquoi frères et sœurs saints. Donc, c'est chapitre 3, verset 1. Le tout premier verset. Revenons au chapitre précédent, qui est le chapitre 2. Très bien. En fait, vous connaissez tous votre arithmétique. Revenons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Il est dit, ont en commun la condition humaine. Vous savez tous que je n'ai pas fini avec ce sujet que j'ai abordé la semaine dernière. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, Jésus, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Et qui est-ce? C'est-à-dire le diable. Cela nous montre que Dieu n'est pas celui qui avait le pouvoir de la mort, c'était le diable. Et j'ai partagé la semaine dernière comment il a obtenu ce pouvoir, d'accord? J'ai partagé le fait qu'il a essayé de s'aligner sur le dessein de Dieu, mais d'une manière mauvaise, pour vous détruire. Mais quoi qu'il en soit, la Bible dit qu'il est celui qui avait le pouvoir de la mort. Eh bien, quoi qu'il en soit, Jésus, en grec, il l'a katargeo. Jésus l'a détruit. Maintenant, détruit ne signifie pas supprimer de l'existence. Non, le mot katargeo signifie le priver de pouvoir. Amen. Le rendre inopérant. Il est encore là, mais il a été rendu inopérant. D'accord? Donc, Jésus l'a katargeo, l'a détruit, et libéré tous ceux que la peur de la mort. À Singapour, on dit yassi. D'accord?
Tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Cela nous montre que les gens qui ont peur de la mort vivent dans l'esclavage. Ils disent, en fait, j'ai peur de l'avion, mais en réalité, c'est une peur de mourir. Ce n'est pas tellement la peur de l'avion, c'est la peur de mourir. Donc ils vous disent qu'ils ont peur de l'avion, mais en réalité, c'est la peur de mourir. Et ils sont retenus dans l'esclavage parce qu'ils sont maintenant dans une forme d'esclavage de ne pas pouvoir prendre l'avion. N'est-ce pas? Vous devez ramer en bateau, n'est-ce pas? Jusqu'à Fukuoka. Amen. N'est-ce pas? Le temps que vous arriviez, les vacances scolaires sont terminées. Bien. Donc il y a beaucoup d'autres formes d'esclavage, mais cela nous dit que la clé de l'esclavage est la peur de la mort. D'accord? En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais grâce à Dieu. Il a libéré cela. Cela, c'est vous et moi, frères et sœurs saints. Amen. Il nous a libérés. Ceux que la peur de la mort, cela appartient au passé. Amen. Ce n'est plus vrai. Et je veux partager ceci avec vous parce que vous dites, « Pasteur, j'ai encore peur de la mort. » C'est parce que vous ne comprenez pas pleinement ce que Christ a fait. Le diable ne peut pas choisir votre numéro n'importe comment et dire, « Aujourd'hui, tu meurs. Cette semaine, tu meurs. J'ai l'œil sur toi. » Non, plus maintenant. Puis-je avoir un bon amen? Mais pasteur, il y a des chrétiens qui sont morts avant leur temps. Laissez-moi vous dire autre chose. Savez-vous qui vous êtes? Vous êtes frères et sœurs saints, la justice de Dieu en Christ, un saint. D'accord? Et ce n'est pas tout. Vous êtes un roi et un prêtre. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, il a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. Il nous a lavés de nos péchés par son sang et il a fait de nous un royaume, des prêtres. Et la Bible dit que là où est la parole d'un roi, il y a de la puissance. Savez-vous qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « La langue a pouvoir de vie et de mort ». Pas dans la langue de Dieu, dans votre langue. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Vous voyez comment le diable a programmé le langage? La mort dans le langage des hommes. La vie ne vient pas aussi souvent que la mort dans le langage des hommes. Je l'ai déjà dit. Par exemple, quel est votre plat préféré? Disons que c'est le riz au poulet. Les gens disent « Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du riz au poulet. Je meurs d'envie d'une assiette de riz au poulet. » Pourquoi ne dites-vous pas que vous vivez? Ça sonne bizarre, pasteur. C'est bizarre parce que quand quelque chose d'anormal perdure depuis un certain temps, cela devient normal. Quand nous commençons à vivre comme des frères et sœurs saints, saint signifie mis à part pour vivre la vie élevée de Dieu. Ce n'est pas une attitude plus sainte qu'une autre personne, non. Mais c'est vivre la vie que Dieu a pour nous. Une vie libre de la dépression, libre des peurs, des soucis et des anxiétés, avec la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, avec une joie inexprimable, avec la faveur de Dieu sur nous. Amen. Et qui mène même à la faveur auprès des hommes. Gloire à Dieu. Voilà, mes amis, ce que Dieu a pour nous. Voilà ce que vous êtes. Et le diable veut s'opposer à cela. Mais le pouvoir de la vie et de la mort est dans cette petite chose qui n'a même pas d'os. N'est-ce pas, votre langue? Vous êtes trop prompt à dire « mort, mort ». Je meurs pour ceci. Oh, le professeur l'a déjà découvert. Il va nous tuer. N'est-ce pas? Vous ne parlez pas autant de la vie. N'est-ce pas? Vous voyez, nous rions tous. Ce sont de petites choses. Eh bien, la Bible dit que la langue a pouvoir de vie et de mort. Vous écoutez, peuple de Dieu. Vous savez, Paul a été lapidé. Certains disent 3 fois, d'autres 2 fois. Eh bien, la Bible dit qu'il a été lapidé plus d'une fois. Et chaque fois, il s'est relevé. Une fois, il a été lapidé, on l'a traîné hors de la ville. Il a été lapidé à mort. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Pendant qu'il le lapidait, il profitait du ciel. Et il a entendu, il a dit, des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je crois que c'est à ce moment-là. Il dit, je connais un homme en Christ. Et ensuite, vous savez quoi? Il est retourné dans son corps. Il s'est relevé. Maintenant, après avoir été lapidé par des experts, ces gens savent comment lapider, hein? Cela signifie que Dieu doit d'abord vous guérir. Non, vous ressusciter, puis vous guérir.
Vous savez ce qu'il a fait? Personne ne l'a aidé. Il est retourné à pied dans la ville et il a prêché. Eh les gars, je croyais qu'on venait de le caillasser, lui. Oui, maintenant, mon nom, c'est l'apôtre Saul Rocky Paul. Amen. Et il leur a prêché. Vous écoutez? Amen. Donc, il y a ici quelque chose que je crois que Dieu veut que nous apprenions. Je l'ai partagé la semaine dernière, mais je crois que nous devons revoir cela. Paul est arrivé à un point où, oui, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, le verset. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Vous savez pourquoi un gain? Parce qu'il est avec le Seigneur en personne. Amen. Pour lui, c'est un gain. Quand vous aimez quelqu'un très fort, vous voulez être avec cette personne, d'accord? Voilà pourquoi c'est un gain pour lui. Il dit, en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Puis il dit ceci, cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer, car je suis dans un dilemme. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, qui est de beaucoup le meilleur. Pouvons-nous tous dire de beaucoup le meilleur, n'est-ce pas? Mais à cause de vous, il est plus nécessaire dans la chair, dans mon corps, que je continue à vivre ici-bas. D'accord? Il dit, les amis, vous savez, je suis pris entre deux choses. Je suis dans un dilemme. J'ai le désir de m'en aller. S'en aller, ça veut dire quoi? Quitter son corps. Vous voyez, vous n'êtes pas votre corps. Quand vous mourrez, nous pleurons sur le corps. La vraie personne est avec le Seigneur. D'accord? Votre corps est votre tente. C'est le mot que la Bible utilise. Tente, tabernacle. Vous savez, votre bacha. N'est-ce pas? Les hommes singapouriens savent ce que signifie bacha. Ce n'est qu'une tente temporaire. Prenez-en soin, hein? Vous n'avez qu'une seule tente. D'accord? Prenez-en soin. Mais, que dit-il? Je suis pris entre deux, un dilemme. Partir de ce corps et être avec Christ, c'est de beaucoup le meilleur, mais rester dans ce corps, dans la chair, est plus nécessaire à cause de vous. Vous avez tous encore besoin que je sois là. Puis, vous savez ce qu'il a dit? Persuadé de cela. Je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Alors, je lis cela et je me dis, waouh! Eh ben, mon gars! Hey, Paul! T'es bien sûr de toi, là? Tu peux parler comme ça, toi? Qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? Partir et être avec Christ ou rester avec vous parce que vous avez tous encore besoin de moi? Pourquoi avez-vous tous besoin de moi? C'est de beaucoup le meilleur d'être avec Christ, mais comme vous avez tous besoin de moi, je vais rester pour votre joie dans la foi. Ça signifie qu'il a une révélation, qu'il y a un pouvoir sur la mort. Allons, peuple de Dieu. Mais vous dites, mais pasteur, finalement, il est mort en martyr, n'est-ce pas? Oui, ce que le Seigneur m'a montré, il est mort martyr parce qu'il l'a choisi, et pas avant d'avoir dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Et vous, les amis, je suis avec vous depuis longtemps, vraiment. Et Paul dit, vous savez quoi? C'est la manière la plus rapide pour moi de partir. Mourir de maladie et d'infirmité pour Paul, il y a bien trop de vie de résurrection, trop de révélations qui permettent à la manifestation de la vie de résurrection d'entrer jusque dans les pores même de son corps. Donc pour lui, il ne veut pas attendre de vieillir, ce serait attendre longtemps. Le moyen le plus rapide de glorifier Jésus, c'est de faire face au tribunal de cette époque, devant un empereur anti-chrétien, puis de témoigner pour Jésus devant des multitudes. Et je crois que beaucoup d'entre eux ont été sauvés, y compris le soldat, le bourreau, ou l'homme qui tient la hache pour trancher sa tête. N'est-ce pas? Le bourreau allait lui mettre un sac sur la tête, et lui se tourne vers lui et lui dit, pas besoin, voyez la gloire de Dieu avant de me décapiter. Je pense que cela a transformé cet homme. Il n'a jamais vu un prisonnier comme celui-là. Amen. Quelle manière glorieuse, n'est-ce pas? Paul a choisi. Paul a choisi. La mort n'est pas venue simplement s'emparer de lui. Et je sais que
Dans un sens, nous n'y sommes pas tous encore, n'est-ce pas? Nous n'y sommes pas encore. Mais au moins, nous progressons beaucoup plus que ceux qui enseignent. Des choses du genre, on ne sait jamais, on ne sait jamais quand on meurt, pas vrai? Ça pourrait être demain, nous ne savons pas. C'est pire. D'accord? La mort peut simplement venir et s'emparer de vous. En disant cela, la langue a pouvoir de vie et de mort. Quel pouvoir êtes-vous en train de libérer? Je déclare la vie sur vous tous au nom de Jésus. Et à moins que vous vouliez retourner auprès de Jésus, ce qui est de beaucoup le meilleur, selon Paul, je déclare pour ceux qui veulent le recevoir au nom de Jésus, que par de longs jours, Dieu vous rassasie. Et cela vient des psaumes, de la parole de Dieu. Je le comblerai de longs jours. Amen. Ce qu'est une longue vie pour quelqu'un n'est pas la même chose pour une autre. Le critère, c'est « je le comblerai de longs jours ». Vous n'êtes pas satisfait à 80 ans, allez jusqu'à 90. Vous n'êtes pas satisfait? Quel âge vous satisfait? Dites-le au Seigneur. Avez-vous déjà parlé à Dieu comme un fils à son père? « Père, je préférerais mourir à 120 ans. » L'avez-vous déjà fait? Jamais. Vous ne voulez pas me parler, n'est-ce pas? Quoi que je dise, vous ne voulez pas me parler, c'est ça? Alors je rentre. D'accord? Vous pouvez parler à Dieu, il est votre Père. Vous êtes son bien-aimé. Amen. Donc revenons à l'Épître aux Hébreux chapitre 2. D'accord? Donc, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. C'est pourquoi le diable, quand il vous regarde, est tellement jaloux de vous. C'est un ange déchu. Jésus n'est pas venu en aide aux anges, mais il vient en aide à la descendance d'Abraham. Et nous avons établi la semaine dernière qui est la descendance d'Abraham. Que dit l'Épître aux Galates? Dans l'Épître aux Galates, Paul dit « Si vous appartenez à Christ, vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et vous êtes héritier conformément à la promesse. » Amen. Donc la descendance d'Abraham, c'est ce que vous êtes. Et les promesses de Dieu, je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est ce que vous êtes, les êtres célestes, les étoiles du ciel. Vous êtes la descendance d'Abraham. Un homme qui n'avait pas de fils, dont la femme était stérile. Et maintenant, des étoiles du ciel dans le monde entier. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes la descendance d'Abraham. Cela signifie que c'est seulement pour les croyants. Il aide ceux qui croient. Amen. Et qui est le père de la foi dans la Bible? Abraham. Gloire à Dieu. Vous me suivez jusqu'ici? Maintenant, au même chapitre, d'accord? Revenons au verset précédent. Nous sommes encore dans l'Épître aux Hébreux chapitre 2. Celui pour qui? Celui, ici, c'est Dieu, Dieu le Père. Celui pour qui et par qui toute chose existe, Amen, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. C'est Jésus. Laissez-moi simplement dire ceci. Vous savez qui sont les fils qu'il conduit à la gloire? Vous et moi. Allô? Vous et moi, beaucoup de fils à la gloire. Amen. Les gens pensent, quand vous dites « conduire beaucoup de fils à la gloire », à quoi pensez-vous toujours? À cause de beaucoup de vieux cantiques, parfois ils disent « j'attends d'entrer dans la gloire ». La gloire là-haut. Vous savez, la gloire est toujours là-haut. Mais quand la Bible dit « ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi », écoutez, nous avons la paix avec Dieu. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Une fois que vous êtes justifiés, il vous glorifie aussi. Et un jour, nous aurons un corps glorifié. Un corps qui ne peut pas vieillir, ne peut pas ressentir la douleur, ne peut pas avoir de maladie, d'infirmité, jamais, et qui ne peut pas mourir. Il ne pourra jamais mourir. Amen. Éternellement jeune, éternellement en bonne santé, éternellement fort. Amen. C'est le corps glorifié que Jésus nous a acquis. Nous attendons cela lors de l'enlèvement. Amen. En attendant, nous pouvons croire Dieu pour la guérison de nos corps. Puis-je avoir un bon Amen? Et le Saint-Esprit vivifiera notre corps mortel, pas encore le corps glorifié, mais un corps glorifié nous attend. La Bible dit que lorsque l'enlèvement se produira, c'est comme s'il allait nous revêtir d'un corps tout neuf. Puis-je avoir un bon Amen? D'accord? Donc, écoutez. Le Père, voyant que son Fils va conduire beaucoup de fils à la gloire, cela veut dire quoi? À l'endroit où Dieu veut qu'il soit. La gloire
est notre identité. C'est ce que nous avons. C'est notre habitat présent, actuel. Nous vivons dans la gloire. Vous savez comment le péché est défini? Nous disons, oh, le péché, c'est mentir. Le péché, c'est la haine, le ressentiment, ou les adultères, la convoitise. Non, ce sont les manifestations. Le péché inhérent, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. Donc, quand il dit « conduire à la gloire beaucoup de fils », cela veut dire quoi? Nous revenons au plan originel de Dieu. Que Dieu ait des fils glorifiés. Puis-je avoir un bon amen? Pas aller dans la gloire du ciel. Non, non, non. Donc, conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances. Qu'est-ce que cela signifie, qualifier parfaitement par des souffrances? L'une des choses que Jésus a traversées pendant les 3 ans et demi de sa marche sur terre, c'est que le Père équipait Jésus pour devenir le grand prêtre. Un grand prêtre capable de s'identifier aux faiblesses de chacun et de les ressentir autour de lui. Parce qu'il est le grand prêtre au-dessus d'eux. Amen. Donc, en tant que Dieu, écoutez-moi, en tant que Dieu, vous pouvez dire, Dieu, tu es si élevé et si puissant. Que sais-tu des souffrances de l'homme? Dieu a envoyé son Fils, et son Fils a souffert. Les faiblesses humaines, comme la fatigue, le besoin de dormir, même l'épuisement. Mais il n'a jamais subi la malédiction, c'est-à-dire la maladie, l'infirmité, jamais. Vous me suivez jusqu'ici? Parce qu'il est venu nous donner l'exemple, et nous pouvons regarder Jésus. Nous savons que Dieu veut que nous menions des vies en bonne santé, que nous marchions dans des vies en bonne santé, amen. Sinon Jésus aurait donné l'exemple d'un corps malade, mais non. Est-ce que vous me suivez? Mais était-il fatigué? Oui. A-t-il dormi? Oui. A-t-il eu faim? Oui. Amen. Donc, les souffrances qu'il a souffertes sont le rejet, surtout de la part des gens qui se sont opposés à lui, qui ont dit des choses contre lui, qui se sont dressés contre lui, souffrant dans le sens où nous souffrons tous pour l'Évangile. Pour lui, il accomplissait l'Évangile dans sa vie. Donc, dans cette souffrance, il est devenu un homme complet. Le mot « parfait » signifie « complet », afin qu'il puisse être un grand prêtre capable de s'identifier à notre humanité. Amen. Vous dites, « Seigneur, tu ne sais pas ce que signifie être trahi par quelqu'un que l'on aime vraiment. Toutes ces années, j'ai fait confiance à mon mari. » Jésus dit, « Je sais, j'ai été trahi. » D'accord? Il est devenu un homme complet. Pas comme Dieu, mais comme homme. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Regardez ceci, regardez bien. Descendons, verset 11, verset suivant. De fait, celui. Maintenant, ici, celui ne désigne plus Dieu le Père, mais Jésus. Celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de vous appeler tous, de les appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Donc il parle à Dieu, n'est-ce pas? Je chanterai ta louange. Je suis avec mes frères. Vous savez quoi? Nous sommes tous les frères saints de notre Seigneur Jésus. Parce que nous sommes tous fils. C'est au-delà du niveau de disciples. Nous sommes tous fils. Il est le premier-né. Nous sommes tous les autres-nés. Peut-être que pour vous, c'est comme, waouh, né 1 milliard de places après le premier-né, n'est-ce pas? Il est le premier-né, mais nous sommes tous fils de Dieu. Mais regardez ceci, celui qui procure la sainteté. D'ailleurs, quand vous voyez le mot sainteté, sanctification, cela semble être de très grands mots, n'est-ce pas? Mais cela signifie simplement rendre saint. Et que veut dire saint? Mis à part. D'accord? Toujours, vous mettez à part les choses précieuses, les choses qui ont de la valeur. Amen. Par exemple, si je viens chez vous, vos bijoux les plus précieux, ou ce que vous avez de précieux, sont gardés dans un endroit spécial. Ils sont mis à part. Vous ne les mettez pas avec les couverts et les cuillères, les fourchettes, tout le reste. Non, non, vous ne les mettez pas dans la cuisine. Vous les mettez quelque part de spécial. C'est mis à part. La Bible dit que nous sommes tous un peuple mis à part. Vous pouvez vraiment le dire ainsi, mis à part. Puis-je avoir un bon amen? Vous savez,
Ne limitez pas Dieu. Quand Dieu dit « mis à part », cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand les gens sont déprimés, nous sommes en paix. Hein? Quand les gens ont peur, nous sommes remplis de foi. Voilà ce que Dieu veut dire par être saint. Ce n'est pas seulement votre comportement. Être gentil, être aimable. Avez-vous déjà vu quelqu'un essayer d'être saint? Franchement, je vous le dis, c'est fatigant de les regarder, vous savez. J'avais un ami autrefois. J'étais dans une autre église. Et il y avait un homme qui est monté, et je ne sais pas pourquoi cet homme fait cela. D'accord? C'était l'orateur du jour. Il est venu comme ceci, un peu courbé, il montait les marches vers la chaire, comme ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, je ne sais pas, d'une certaine manière, je l'ai regardé et je me suis dit, je ne veux pas juger. D'accord? Je retiens mon jugement. Le pouvoir de vie et de mort, vous savez. Donc, mieux vaut garder ma langue. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, dit la Bible. Donc, voilà. Mon ami dit, eh bien, il est très humble, hein? Pourquoi appelles-tu cela humble? Eh bien, regarde la façon dont il marche. Tu vois la façon dont il s'est courbé? Vous voyez, cela, c'est une interprétation selon la chair. Quand les gens essaient d'être humbles, laissez-moi vous dire ceci. Généralement, ils ne sont pas humbles. Frottez-les dans le mauvais sens, j'en ai déjà rencontré. Beaucoup d'entre eux sont très humbles, très gentils, mais au moment où ils sont offensés, leur vraie couleur se manifeste. Ceux qui sont vraiment humbles, vraiment, ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Ils sont conscients du Seigneur. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vraiment les blesser, parce qu'ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Ils sont conscients du Seigneur. Si quelqu'un d'autre s'assoit à ma place, c'est toujours ma place. Aujourd'hui, pourquoi tu t'assois là? Bien sûr, je ne suis pas content. D'accord? S'il pouvait payer pour la place, il paierait pour la place. N'est-ce pas? Frère, qu'est-ce qu'il y a dans cette place? La place ne fait pas de toi qui tu es. Toi, étant ici, tu fais ta place. La place ne te donne ni crédit, ni dignité, ni gloire. Toi, tu dignifies la place quand tu t'y assieds. C'est toi, la vraie dignité et la gloire. Parce qu'il a conduit à la gloire beaucoup de fils. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon ami? Vous devez savoir qui vous êtes pour marcher dans l'humilité. Maintenant, regardez ceci. Comment jugeriez-vous quelqu'un comme ceci? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Comment oses-tu? Un garçon de 17 ans qui me parle, sans expérience. Tu n'es qu'un jeune berger. Comment oses-tu? Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. C'est le dernier effet sonore que Goliath a jamais entendu. Fracture du crâne, vous voyez, difficile de s'en remettre. Et David ne s'est pas arrêté là, contrairement à certains films d'horreur où le monstre vient de tomber, le héros vient de tuer le monstre. Mais arrête, mais n'embrasse pas la fille. Coupe la tête du monstre, parce qu'il se relève toujours, cela. David, lui, savait ce qu'il faisait. Il y est allé et lui a coupé la tête. Il savait comment prendre la tête dans la vie. Et tout Israël a poussé des cris. Nous savons tous que c'est la victoire de notre Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas toute l'armée, qui combattait contre toute l'armée des Philistins. C'était un représentant. Donc Jésus est le chef fédéral de la race humaine, comme Adam l'a été. Quand Adam est tombé, toute l'humanité est tombée. Quand Jésus a gagné, et qu'il a vaincu, c'est notre victoire à tous. Dieu le voit comme notre victoire. Amen. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus est le vainqueur. Et il nous a donné la victoire, comme un boxeur. Il combat, et combien parmi vous gagnent? Il est tout couvert de bleu et ses yeux ne peuvent même plus voir. Il rentre à la maison avec la prime de victoire pour sa femme. Il la donne à sa femme. Alors la femme dit,
Merci, hein, la femme est plus que vainqueur. Amen. Maintenant, je peux acheter ce produit de beauté, n'est-ce pas? Je peux l'acheter. Je voudrais vous dire rapidement, remarquez que celui qui procure la sainteté, en grec, le temps employé là, est au présent et à la voix active. D'accord? La voix active, le présent actif. Qu'est-ce qu'une voix active? Cela signifie que vous faites l'action. Le garçon frappe le ballon. C'est du présent actif. D'accord? Et ceux qui en bénéficient, à la fois celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes ceux qui sont sanctifiés, n'est-ce pas? En réalité, le mot là, étant sanctifié, en grec, c'est du présent passif. Cela veut dire quoi? Nous sommes ceux qui reçoivent l'action. Nous ne la produisons pas, nous ne sommes pas activement impliqués dedans, nous la recevons simplement. Donc ce mot sanctifié parle de sainteté. Il est constamment. Même maintenant, il est en train de nous rendre saints. Et nous recevons constamment cette sainteté. Vous voyez cela? Si seulement vos yeux pouvaient s'ouvrir à cela, c'est quelque chose de constant. Il ne s'arrête jamais. Même après votre échec, dites « Merci Seigneur, je reçois le sang purificateur de Jésus et je sais que tu es en train de me rendre saint, même dans ce domaine. » Amen. Croyez-le. Vous n'avez pas besoin de lutter pour cela. Vous devez simplement le recevoir. Votre part, c'est le participe présent passif. Celui qui procure la sainteté, il est constamment en train de vous rendre saint. Et c'est parce que le sang de Jésus est constamment en train de vous purifier. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Et votre part, c'est de recevoir constamment. Notre problème dans tout cela, c'est que nous n'en sommes pas conscients. Par conséquent, nous ne recevons pas. La conscience est très importante. Vous devez savoir. Donc, quand les gens disent, vous savez, vous devez prêcher sur la sainteté. Non, je ne vais pas prêcher sur la sainteté d'une manière qui fera retomber les gens dans la chair. Je dois la prêcher d'une manière fondée sur l'Écriture, fondée sur la parole de Dieu, fondée sur l'œuvre accomplie, la manière de la nouvelle alliance. Et je suis ici pour vous dire que Dieu vous rend constamment saint. Qu'est-ce qui est meilleur? Vous rendre vous-même saint ou que Dieu vous rende saint? Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous allez recevoir cela, mais vous recevez beaucoup de choses qu'on n'entend normalement pas. C'est comme une école biblique. Vous savez cela? Vous ne venez pas le dimanche seulement pour un sermon. Vous êtes élevé à un niveau là où Dieu veut que vous marchiez dans la victoire et la puissance, dans tout ce que son Fils a accompli. Maintenant, je veux juste dire un mot rapide à tous ceux ici qui ont perdu un être cher. Vous savez ce que vous ressentez. Permettez-moi de simplement dire ceci. Au moment où ils sont partis, où leur cœur a cessé de battre, que ce soit dans un lit d'hôpital, à la maison, ou dans un accident quelque part, même avant que toute la situation devienne vraiment mauvaise, Dieu les prend. S'il s'agit d'un accident, immédiatement, ils sont présents avec le Seigneur. Si c'est dans un lit d'hôpital ou à la maison que leur cœur cesse de battre, laissez-moi vous dire ceci. Ils sortent de leur corps. Parce que, je vous le dis, vous êtes en sécurité et la mort a été vaincue. D'accord? Jésus, c'est ainsi qu'il libère de la peur de la mort en vous faisant comprendre que vous ne pouvez pas mourir. Si mon cœur cessait de battre maintenant, cela n'arrivera pas par la grâce de Dieu. Seigneur, ne permets pas que cela arrive. Amen. Si mon cœur cessait de battre maintenant et que mon corps tombait, je sortirais de mon corps, le vrai moi. Avant toute chose, je me sentirais tellement vivant. Vous ne savez pas à quel point ce corps retient cette sensation. Nous nous habituons à nos faiblesses, à nos petites déformations, à nos difficultés. Nous nous y habituons tellement. Nous ne savons pas que, quand nous en sortons, nous sommes tellement vivants. Waouh! Voilà pourquoi le chrétien. La Bible dit que le chrétien ne meurt pas, il s'endort. Vous sortez. D'accord? Tout à coup, vous ressentez une paix si parfaite, une telle félicité.
une grande joie, comme vous n'en avez jamais ressenti auparavant. Vous vous dites, qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai été guéri ou quoi? Amen. Et vous regardez vers le bas, et la surprise que vous avez, c'est ceci. Quel est ce bel homme allongé là? Dites Amen. Amen. Bon, moi je parle pour moi. Ah, tous ces pasteurs. Je remercie Dieu. Dieu me sanctifie toujours. Gloire à Dieu. Je vous aime, les frères. Amen. Donc, aussitôt, ils sont avec le Seigneur. Amen. Eh bien, les gens demandent, est-ce qu'ils conservent certaines fonctions, mais même davantage, même ceux qui sont en enfer, les ont. Montrez-leur le chapitre 17, l'évangile de Luc, très rapidement. Je vais conclure avec tout cela. L'évangile de Luc, au chapitre 16, pardon. Il y avait un homme riche, d'accord? Descendez directement au verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Auprès d'Abraham, c'est un lieu, d'accord? Certaines traductions disent au sein, mais c'est un lieu. Si j'ai le temps, j'enseignerai là-dessus. Le riche mourut aussi et fut enterré, dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance. Le riche, il était en enfer, dans le séjour des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria. Donc, il a vu, il a levé les yeux, mais il n'a pas de corps. Mais il a toujours des yeux. C'est le corps spirituel. Vous ne le perdez jamais après avoir quitté votre corps. Cela vaut pour tous vos sens. Regardez ceci. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il a une langue. Il peut parler. Alors écoutez, vous n'avez pas besoin de dépendre de votre corps pour tout cela. Votre corps est l'expression du véritable être spirituel. Vous êtes un esprit, vous vivez dans un corps. Vous feriez mieux de comprendre cela. J'ai dit, vous êtes un esprit, vous vivez dans un corps. Comme Dieu est esprit. D'accord? Vous êtes un esprit. Satan aussi. Les choses physiques ne durent pas éternellement, parce qu'elles sont temporaires. L'esprit est plus réel que le physique. Je sais que nous vivons sur cette terre depuis si longtemps que nous avons l'impression qu'il faut toucher, ressentir et tout. Mais laissez-moi vous dire ceci, vous pouvez encore toucher, ressentir, mais c'est plus réel que la substance physique. C'est là que vos bien-aimés sont maintenant. Vous pouvez pleurer la séparation temporaire, mais ne pleurez pas parce que vous pensez qu'ils sont dans un endroit pire que vous. Si vous pouviez les interviewer et leur demander « Voudriez-vous revenir ?» Ils diraient « Je vous aime, mais un jour, vous viendrez aussi avec moi. » Mais vous savez quoi? Ne m'en voulez pas, j'aimerais rester. Une fois que vous avez vu la gloire, c'est fini. C'est une beauté parfaite, une félicité merveilleuse. Pas de haine. Personne qui dit du mal de vous. Pas de querelle, pas de guerre. Pas de manque, pas de pénurie, pas de maladie, pas d'hôpitaux. Un bonheur parfait. Les fleurs ne se fanent jamais. Vous cueillez une fleur, une autre fleur pousse. Amen. Tout le monde est jeune. Si vous avez un père qui a cru en Christ et qui est mort, et quand il est parti, que vous le voyez un jour, vous devez vous arrêter un instant et dire « Waouh, qui est ce beau gosse? Cheveux noirs de jet, avec une coiffure toute gonflée. » Vous voyez un peu le style? Amen. Oui, vous êtes une fille et vous avez cru que quelqu'un flirtait avec vous au ciel, mais ce n'est pas le cas. Au ciel, il n'y a pas de péché. C'est votre grand-père. Il dit « Je suis ton grand-père. » Amen. Au ciel, personne ne vieillit. Vieillir fait partie du péché. D'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Une autre question que les gens veulent poser est celle-ci. Quand mes bien-aimés sont partis, dois-je les enterrer ou les faire incinérer? Je vais aborder cela. Je sais que les chrétiens sont divisés là-dessus. Laissez-moi vous dire ceci. Culturellement,
thématiquement et traditionnellement, parlons de Singapour. À Singapour, il y a une pénurie de terrain. Même si vous enterrez quelqu'un, si vous pouvez l'enterrer, allez-y. Si vous le pouvez, faites-le. À Singapour, c'est différent. Comme lorsque vous entendez des gens d'autres pays qui disent qu'il faut absolument que ce soit un enterrement. Cela provoque presque du désespoir chez ceux dont les êtres chers sont partis et qui ont été incinérés. Donc ces gens peuvent parler selon leur pays, ils ont beaucoup de terrain, mais pas nous. Et même légalement, si vous enterrez quelqu'un à qui vous tenez, en réalité, c'est la maison qui est enterrée. Souvenez-vous de cela. C'est la tente qui est enterrée. Ils ne sont pas là. D'accord? Donc, même si ce lieu, souvenez-vous qu'un jour, ce lieu peut être repris. Et alors vous devez quand même incinérer. N'est-ce pas? Ce qui reste. Le corps. Donc les gens qui disent « Cela doit être fait comme ceci », j'ai un problème avec ça. Comment l'expliquez-vous? Comme dans la Bible, il est dit dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, « La mer rendit les morts qu'elle contenait ». Qu'en est-il de cela? Ils n'ont pas été enterrés. Disons que ce sont des chrétiens qui sont morts en mer. Je suis sûr qu'il y en a eu. D'accord? Et leur corps se désagrège. Ou des poissons viennent consommer leur corps et tout. Ils sont tous dans des endroits différents, n'est-ce pas? Mais la puissance de la résurrection et la puissance de Dieu, c'est ceci. L'atome n'est jamais perdu. Vos atomes et mes atomes, il y a une unicité en chacun de nous que Dieu voit. Et la Bible dit, la mer, dans le livre de l'Apocalypse, la mer rendit les morts qu'elle contenait. Cela vous montre que, mer ou incinération, l'atome n'est jamais perdu. C'est seulement la tente qui est brûlée. D'accord? Ne m'écrivez pas, hein? Une perte de temps, d'accord? Écoutez tout le sermon, ensuite vous pourrez m'écrire. Donc, qu'en est-il des missionnaires qui sont partis pour leur œuvre missionnaire dans ces endroits lointains, dans le passé surtout, quand les lions et les bêtes sauvages rôdaient et qu'ils ont été tués par des bêtes sauvages, dévorés par elles? Alors dans leur cas, ils n'ont pas été enterrés. Non. Les atomes ne sont jamais perdus. Où qu'ils soient dispersés, les atomes ne sont jamais perdus. Ces soldats, des soldats chrétiens qui sont morts au combat ou dans une explosion, ou qui ont été perdus, ils ne sont pas enterrés correctement. Ce n'est pas un enterrement. Quand vous avez des parties éparpillées partout et que cela devient poussière, mais les atomes ne sont jamais perdus. Est-ce que cela répond à votre question? Est-ce que cela vous aide? De toute façon, souvenez-vous-en, ne m'écrivez pas. Bien, c'est important. Je veux simplement vous montrer une dernière chose. Puis-je? Une dernière chose. Bien, c'est l'heure du cours. La Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, Matthieu 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Maintenant, le voile, c'est le voile dans le lieu très saint. Ou plutôt, un rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Le voile. Vous savez quelle épaisseur il avait? 10 cm. 4 pouces. Voilà son épaisseur. D'accord? Et la Bible dit que quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a poussé un très grand cri, d'accord? Kala. Tout est accompli. Le voile du temple s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Du haut jusqu'en bas, ça veut dire quoi? Dieu l'a déchiré. D'accord? Cela signifie que le chemin nouveau et vivant vers Dieu est ouvert par la mort de Jésus. La terre trembla, les roches se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Ça, c'est extraordinaire. Je veux conclure avec ceci. Certaines personnes vont en Israël aujourd'hui et disent ensuite que « Oh, voici le tombeau de David, voici le tombeau de tel autre, le tombeau d'Abraham, le tombeau de telle ou telle personne. » Par exemple, le tombeau d'Abraham est à Macpéla. Vous ne pouvez pas faire de recherche archéologique, bien sûr, mais il y a d'autres tombeaux. Et ils disent qu'en utilisant un certain appareil, on peut voir qu'il n'y a pas d'ossements là-bas. C'est ce qu'ils disent.
Les amis, lisez ceci. Quand Jésus est ressuscité des morts, tous les saints morts, vous savez qui sont maintenant les saints morts? Abraham, Sarah, Rachel, Jacob, Isaac, Rebecca, David, Jonathan, et ainsi de suite, tous les prophètes, tous les saints, tous les croyants d'autrefois qui croyaient au sang de l'agneau, qui préfigurait le véritable agneau de Dieu qui viendrait enlever tous leurs péchés. Tous, ils étaient dans un lieu appelé Pardès. D'accord? En hébreu, cela s'appelle Pardès, c'est le paradis. C'est le lieu d'attente des saints dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il est vide. Quiconque meurt maintenant en Christ va aussitôt au ciel avec le Seigneur. Mais il y avait un lieu. Et cet homme, dans Luc, dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et s'écria, « Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. » Verset suivant. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens. Maintenant, toi, tu souffres de plus. Il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Donc à cette époque, écoutez, quand tous les saints de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, parce que le sang de Jésus n'avait pas encore été versé, alors eux, quand ils mouraient, ils descendaient dans un lieu de paradis. Cela s'appelle Pardès, un lieu de paradis. Il n'y avait aucune souffrance là-bas. C'était aussi un endroit magnifique. Abraham y était, avec tous les saints d'autrefois. Ils attendaient tous la venue de Jésus. C'était un lieu d'attente. Et depuis cet endroit, vous pouviez voir l'enfer. Et il y avait un grand abîme. Ceux de ce côté-là ne pouvaient pas venir ici. Ceux d'ici ne pouvaient pas aller là-bas. C'est pourquoi le brigand sur la croix dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, dans le paradès. » Aujourd'hui, pas 3 jours après sa résurrection, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, le lieu des justes morts. Vous allez l'appeler ainsi. Ils ne sont pas morts. Mais Jésus dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Au présent, je suis. Ils sont encore vivants. Où? Dans le Pardès. Puis, à cause du temps, je vais terminer. Quand Jésus est ressuscité des morts, alors ils ont pu sortir, étant sortis des tombes après la résurrection de Jésus. Donc, ils sont ressuscités des morts, mais ils ont un corps nouveau, mais ils doivent attendre. Beaucoup d'entre vous pensent de cette façon. Il y a une tombe et eux, ils attendent près de la tombe. Non! Si vous allez en Israël, vous verrez que leur tombe est en réalité comme une grotte. Il y a un endroit pour les morts, puis il y a une pierre sur la grotte, une pierre pour fermer la grotte. Ils ont tous attendu dehors, à l'intérieur. Ils ne peuvent pas sortir avant que Jésus ressuscite des morts. Vous savez pourquoi? Il est en tout le premier. Puis la Bible dit, étant sorti des tombes après la résurrection de Jésus, il est le premier à être sorti, puis tous les autres ont suivi. Et c'est pourquoi, quand il est monté au ciel, la Bible dit qu'il a emmené des prisonniers. Beaucoup d'entre eux ont suivi, et il y avait une si grande nuée de témoins. Souvenez-vous, la Bible dit que quand Jésus est monté, ils ont vu une nuée avec lui. C'est la nuée de témoins, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, ce lieu est vide. Quiconque meurt maintenant en Christ est aussitôt au ciel. D'ailleurs, quand ils sont sortis, ils sont entrés dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, et ils sont apparus à un grand nombre de personnes. Vous imaginez? Abraham dit, « Yo !» Vous dites, « Qui est ce jeune homme ?»« Je suis Abe, votre père. » Cette fois, c'est un arrière-grand-père. David dit, « Salut les gars, je suis David. » Je veux dire, c'est énorme, jusqu'à ce qu'ils regardent leur visage et tout, ils sont comme des anges. À un endroit, il est dit qu'un jeune homme était assis près du tombeau ouvert de Jésus. Remarquez, un jeune homme. Plus tard, il est dit, un ange. Tout le monde est jeune. Imaginez, voilà pourquoi, lorsque vous allez chercher tous ces tombeaux, ils ne sont pas là. Même les ossements ne sont pas là. Si vous trouvez des ossements, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas sauvés. Ces gens ne sont pas sauvés. Ils sont tous au ciel aujourd'hui. Et ils nous attendent eux aussi. Et pour nous, c'est différent. Quand l'enlèvement aura lieu, certains d'entre nous ne verront pas la mort. Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça suffit, Joseph Prince, ils ne peuvent plus en recevoir davantage. D'accord, louez soit le Seigneur. Très bien, peuple de Dieu. Alléluia, rendez gloire à Dieu. Au nom de Jésus, je prie que la peur de la mort soit ôtée de votre cœur.
de votre esprit, de votre vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Mettez-vous debout. Merci d'avoir supporté votre pasteur. Si vous voulez recevoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, faites cette prière maintenant. Prions. Dites, Seigneur Jésus, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mort à la croix. Ton sang a été versé, me purifiant de tout péché. Tu es ressuscité d'entre les morts et tu as vaincu la mort pour moi. Merci Seigneur. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis toujours dans ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait cette prière, allez au point Connect, d'accord? Parce que nous avons des cadeaux que nous aimerions vous remettre avant que vous partiez, d'accord? Personne n'est parti, hein? Au ciel. Oui. Levez les mains. Vous tous ici présents. Grâce au sang d'une alliance éternelle, le sang de Christ, j'asperge le sang de Christ sur chacun de vous et sur vos bien-aimés. Tout au long de cette semaine, vous marcherez dans la protection divine. Tout au long de cette semaine, vous marcherez dans la faveur divine. Loué soit Dieu, qui nous a donné son Fils, qui est mort pour nos péchés en la croix, et qui, même tout au long de cette semaine, continuera sans cesse à vous rendre saints. Il continuera sans cesse à vous sanctifier, à vous mettre à part, comme un trésor si précieux pour le Seigneur, gardant toute souillure et toute corruption loin de vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.